Et le 8 poids léger, messieurs, avec là aussi des médailles qui sont souvent tombées dans l'escarcelle française. Mignon, non, escarcelle comme mot, on l'entend pas souvent. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, le 8 poids léger, messieurs, avec à la ligne d'eau numéro 1, l'équipe des États-Unis d'Amérique. Et ligne d'eau numéro 2, les Français, avec Fabrice Moreau, 37 ans, qui est à la nage. Thibaut Acco, le barreur de Nancy. Et puis il y a dans ce bateau, c'est assez symbolique, Alexis Guerrino. Son père était lors des premiers jeux organisés pour les poids légers à Atlanta dans le 400 barreur en 96. Et son fils aujourd'hui, qui a tout juste 20 ans, est dans le bateau. Et oui, la boucle est bouclée. Et ce bateau vraiment très intéressant, un mix entre des anciens, des jeunes. C'est aussi un bateau là pour densifier encore un peu cette équipe de France poids léger. C'est une belle aventure humaine, un bateau de copains aussi. Et on espère de belles choses pour ce 8. Voilà, les Français avec donc les États-Unis, la Turquie ligne d'eau numéro 4, mais surtout l'Italie, ici ligne d'eau numéro 5 au premier plan, et l'Allemagne qui sera la ligne d'eau numéro 3. Les Allemands champions du monde en titre à Amsterdam, les Italiens vice-champions du monde, mais qui avaient remporté le titre l'année d'avant en Corée. Et voilà donc pour les deux nations dont il faudra se méfier également, les Américains, troisième il y a 2 ans. C'est parti, le 8, il faut partir vite. Il ne faut surtout pas se faire décrocher dès le départ. Mais là, c'est bien parti pour les Français. Voilà, on les voit à l'image. Les moteurs au milieu, même si c'est des poids légers, je peux vous dire que c'est très puissant. Voilà, les têtes de bateau, rameurs techniques et les chefs de nage devant. Rameur numéro 1, rameur numéro 2 qui donne le rythme. De Chalon-sur-Saône qui est à la nage avec derrière lui eh bien, un Grenoblois pour prendre le relais. Et puis vous entendez Thibaut Acco, voilà, la nage et le 2 qui sont là avec également Vincent Cavard de Chambéry. Lui il rame quasiment à domicile. Les Français qui sont troisième pour l'instant derrière les Italiens et les Allemands à 1 seconde. Autant dire rien du tout après 500 mètres de course. Voilà, 500 mètres, les Italiens, les Allemands, nos Français qui sont bien partis aussi. Attention au finish de Fabrice Moreau, le chef de nage de ce bateau, qui est réputé aussi pour avoir des capacités à démultiplier dans les derniers coups d'aviron, dans les derniers 500 mètres, cet enlevage, comme on l'appelle en aviron. Et il va falloir sûrement aller chercher un gros enlevage pour aller chercher ces Italiens pour le titre. La Squadra Azzurra, alors qu'on a passé le tiers de course, 675 mètres, qui est devant, avec également l'Allemagne qui se décale légèrement maintenant à la faveur d'un bon deuxième 500, et les Français derrière. Ouais, les Allemands encore une fois, école du 8, puisque dans toute catégorie 8, toute catégorie masculin, discipline olympique, ils dominent ce bateau depuis quelques années. Voilà, les Allemands qui se positionnent, les Italiens toujours dans la technique caractéristique. Pour les Italiens. Ouais, alors ce sont des petits gabarits, mais 41, ils vont pas monter à 50 quand même dans l'enlevage. On pourrait être surpris, Alexandre, ça peut monter au-dessus, parce que là, si en milieu de course c'est déjà à 41, ça va monter au-dessus dans les 500 derniers mètres. Technique caractéristique des Italiens, le jambe dos. Voilà, on distingue un petit peu la poussée des jambes de l'ouverture du dos. On additionne un petit peu moins les groupes musculaires ensemble. Et pour l'instant, ça fonctionne. Ils passent en tête au 1000. Ouais, et les Français qui ont rétrogradé en 4e position dans cette finale du 8 de pointe poids léger. Ouais, 4e, les choses ne sont pas faites encore. On peut compter sur ce bateau français sur les 500 derniers mètres, mais attention en 8, sur des vitesses de bateau qui ne bougent pas trop pendant la course. Attention à pas trop se faire décrocher. Il faut rester au contact maximum, une demi-seconde, 1 seconde maximum, si on veut pouvoir tenter quelque chose dans les derniers mètres. Allez, c'est parti, c'est maintenant que le travail doit s'opérer pour les Français. La cadence toujours à 37, il va falloir monter tout ça, Fabrice. Monter la cadence avec son expérience, lui qui a déjà été médaillé mondial en 2-2 couple poids léger, lui qui a déjà remporté de nombreuses médailles et qui était la référence en ski PL il y a quelques années. Les Français toujours avec les Allemands, avec les Italiens qui vont un peu moins vite, et les Américains qui font un bon travail. Les Italiens sont toujours à 40 coups par minute, mais attention au bateau allemand qui prend un petit peu plus le temps à 38 et qui est en train de faire le travail là dans cette dans ce troisième 500 mètres. C'est parti pour les Français. C'est parti pour les Français dans cette course. Il va falloir monter la cadence. Ouais, les Américains aussi qui passent une série. Ce sont les Italiens qui baissent un petit peu de régime, de vitesse pour l'instant.
où ça remonte de partout. Là, les Américains qui ont lancé aussi les Français parce qu'ils sont juste à côté du bateau français. Et pas mal les Turcs non plus, hein. Pas Ouais, mal du tout. très intéressant de voir la Turquie. On vient de passer le passage des 1500, 500 derniers mètres. Là, il ne faut plus perdre de temps s'ils veulent chercher la médaille, mais rien n'est fait. Rien n'est fait, Alexandre, pour ce bateau français. Ils peuvent faire quelque chose dans ces derniers mètres. Alors, ils ne sont pas en ballottage favorable, quoique, les Français ont la vitesse la plus rapide maintenant avec une cadence de 39 coups d'aviron à la minute. Les Français qui tentent de remonter maintenant galvanisés par un public très nombreux sur les bords du lac d'Aiguebelette. Et regardez, on va passer devant les Allemands qui sont toujours devant. Est-ce qu'ils vont pouvoir rééditer ce qu'ont fait leurs copains du 4 de couple, une demi-longueur? C'est beaucoup, c'est 10 mètres quand même de retard pour les Français. Mais là, on donne tout, on se lâche, on oublie et on balance tout ce qu'on a dans la caisse pour essayer de passer devant les Américains qui sont aussi à une grande vitesse. Les Français qui sont passés devant les Italiens et ça remonte pour les Français. Magnifique fin de course, on vous l'avait dit. Fabrice Moreau qui a lancé son équipage, qui a lancé ses coéquipiers dans un enlevage de folie. Le titre peut encore être trouvé par ce bateau. Les Allemands résistent. Les Américains tentent une dernière attaque dans ces derniers mètres de cette finale. Et la médaille pour la France, elle est déjà dans la poche, mais ce sera une médaille d'argent derrière les Allemands qui s'imposent, les Français deuxième, troisième les États-Unis et quatrième l'Italie qui a craqué sur la fin. Les Français ont réussi le dernier 500 le plus rapide pour aller chercher une médaille d'argent, la troisième médaille dans cette deuxième journée après celle remportée par le 200 barreur poids léger, le titre du 4 de couple PL. Voici la médaille d'argent également. 3 médailles pour les Français ce matin. Une médaille hier chez les Antilles. 4 médailles pour la France dans ces championnats du monde. Voilà à l'écran la joie des rameurs. Une très belle médaille d'argent pour ce bateau français emmené par Fabrice Moreau qui est en train de parler à ses coéquipiers grâce au micro du barreur. Fabrice Moreau, très éprouvé, qui a dû aller chercher vraiment sur son expérience dans ses dernières réserves pour lancer son équipe et aller chercher cette belle médaille d'argent.